Bonjour à tous, je m'appelle Justin Douillet, je suis animateur sur l'une des radios du groupe RTL en Belgique, producteur sonore et voix off. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Flora Lefebvre et je suis experte en bilan de personnalité, plus particulièrement avec l'énéagramme, le MBTI et le DISC. Voici votre podcast, Les secrets de la connaissance de soi. Direction le sud de la France avec ce podcast où nous avons le plaisir d'accueillir Susanna. Bonjour Susanna. Bonjour Justin. Alors, tu es originaire d'Albanie, tu as débarqué à Paris à 23 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, ton histoire qui nous a, faut l'avouer, très fort touchés? Oui, alors j'ai 45 ans, je suis née en Albanie, dans un pays assez pauvre. À l'époque, c'était un pays communiste. Je suis née dans une famille modeste, pauvre, si je peux dire. Nous sommes 5 enfants, enfin nous sommes 4 maintenant. Ma première sœur, elle est morte de 9 mois. J'ai vécu, si je peux dire, plusieurs vies dans une seule vie. La première, c'était ma naissance en Albanie. J'étais dans une pauvreté comme pas possible. Et puis, j'ai vécu vraiment toutes sortes d'histoires inimaginables, si je peux dire. J'étais asthmatique, j'étais malade tout le temps. Mes vacances, c'était à l'hôpital. La plupart du temps, donc, j'étais à l'hôpital jusqu'à l'âge de 23 ans, même si j'avais eu cette force de m'échapper. J'attendais donc des jours meilleurs. J'avais grandi dans la violence. Mon père, il maltraitait ma mère. J'avais envie de partir de là et depuis toute petite, je disais que j'allais faire mes études à Tirana sans savoir qu'est-ce que c'était. Tirana, c'était la capitale et j'avais jamais vu la grande ville. Et c'est vrai, j'ai eu la conviction depuis toute petite et cette conviction m'a emmenée à ce pouvoir de pouvoir justement gagner ce concours. J'avais un concours à gagner, j'ai gagné ce concours et à l'âge de 13-14 ans, je sais plus exactement, je suis allée à faire mes études à la capitale de mon pays. Et puis par la suite, je suis devenue enseignante de littérature et de grammaire. Je suis revenue donc à nouveau chez mes parents, donc à mon village pour pouvoir à la ville aussi. Et puis à mon village, à la ville, j'ai travaillé un peu dans les deux. Je suis fiancée, je suis mariée entre guillemets avec une personne de qui j'étais amoureuse, à qui j'avais fait confiance. Et en fait, j'ai vécu la trahison, j'ai vécu le pire des pires. Et j'ai dû passer la frontière à l'époque par la mer. Et j'ai fini par venir en France, d'abord en Italie, et puis seulement le passage en France. Et donc à l'âge de 22-23 ans, j'étais en France. Je suis tombée sur des personnes qui m'ont beaucoup aidée. J'ai eu de la chance que l'État français m'a beaucoup aidée pour m'en sortir. J'ai vécu la pire trahison de toutes les trahisons, mais avec cette force que j'avais depuis toute petite, je me suis battue jusqu'à mon dernier souffle pour pouvoir m'en sortir, pour ne jamais accepter de rester la soumise de cette personne-là. Il y avait également d'autres personnes avec, je parle dans mon livre, c'était des personnes très proches de la famille. Et donc, j'ai vécu une grande, grande trahison. Aujourd'hui, à l'âge de 45 ans, j'ai pardonné, si je peux dire, mais j'ai pardonné d'abord, j'ai pardonné pour pouvoir me sentir bien moi-même, car pendant 21 ans, je me suis tapé la tête contre le mur. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé? J'aurais pu faire autrement. J'étais une fille intelligente, j'étais enseignante, jamais ça aurait pu m'arriver. Mais je suis fière de moi parce que j'ai pu m'en sortir. J'ai pu, comment dire, je leur avais juré depuis là-bas, quand j'étais maltraitée, je leur avais juré qu'ils iront de l'autre côté de la mer
avec les mêmes chaussures qu'ils étaient en train de venir. Ça veut dire des chaussures en élastique pour ne pas être mouillés. Et j'ai tout fait pour qu'ils ne profitent pas de ma vie, de mon corps, de tout ce qu'ils ont voulu me faire vivre. J'ai tout fait pour les emmener en enfer, si je peux dire. Susanna, tu nous parlais de pardon il y a quelques minutes. Si tu parles de pardon, c'est que c'est en lien avec le développement personnel. C'est le développement personnel qui t'a amené et poussé à pardonner? Le pardon avec moi-même, en fait. Et puis, j'ai appris avec le développement personnel que si on pardonne l'autre, c'est d'abord on fait la paix avec nous-mêmes, parce que eux, ceux qui sont vivants, ils sont chez eux, ils font leur vie, ça se trouve ils n'y pensent jamais, et c'est moi qui se prenais la tête en fait en permanence tous les jours, et c'est moi qui gâchais ma vie, c'est moi qui tournais ça dans ma tête en boucle, et je pense que ça a fait que renforcer les souvenirs en fait, en boucle, et pendant 21 ans, quand j'ai connu la force de la PNL, qu'on peut travailler en fait les traumas et on peut modifier ça autrement. Quand je pense que pendant 21 ans, si j'avais travaillé de la même manière comme je travaille avec la PNL, mon Dieu, qui serais-je aujourd'hui? En fait, pendant 21 ans, j'ai fait que tourner ça de manière négative en fait dans ma tête. Je vous dis même pas qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y avait, parce que ça a beaucoup changé avec la PNL, tout ce qui était cumulé, si je peux dire, dans les profondeurs de mon être, en fait. Et quand je parle de pardon, c'est, oui, grâce à la PNL, je me suis pardonnée de m'avoir être maltraitée, justement, pendant 21 ans, à penser à ça et à me auto-flageller, si je peux dire. En fait, dans ton histoire, que ce soit dans ton enfance, ou que ce soit le moment où tu es kidnappé de l'Albanie pour être envoyé à Paris, ou que ce soit les horreurs que tu vis à Paris, systématiquement dans ta vie, il y a des mentors qui arrivent, que ce soit une vidéo, que ce soit une personne, et ça on le voit dans le voyage du héros que tu as vu en formation. Donc le voyage du héros, les 12 étapes par lesquelles on passe quand on vit des transitions, des gros changements, des bouleversements de vie, mais aussi notre vie est un voyage du héros. Systématiquement, ta vie, elle est rythmée par des mentors qui sont venus et qui t'ont tendu la main. Des fois, c'était une phrase, des fois, c'était une vidéo. Et c'est ce que j'adore dans ton histoire et dans ton livre, c'est que c'est vraiment ponctué régulièrement par des horreurs, et tu te dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, par un chaos, et tout d'un coup, hop, il y a une personne qui tombe du ciel et qui te tend la main et qui est là pour toi. Et finalement, ce qui est intéressant dans la PN, donc tu as fait le programme Au-delà de vous-même, en disant, tiens, est-ce qu'on peut vraiment aller au-delà de soi-même, et du coup, je vais tester. C'est que toi, tu as toujours ton autorité intérieure qui t'a guidé tout le long de ta vie. Tu savais que tu allais aller à la capitale, tu savais qu'à Paris, tu allais t'en sortir. Tu as toujours fait confiance à quelque chose qui était plus grand que toi. Donc finalement, au-delà de vous-même, on sent bien que ça résonne avec une partie de toi qui sait en fait que tout n'est pas que mental et qu'il y a quelque chose plus grand que toi. Ça peut être de la spiritualité, on peut appeler ça Dieu ou l'univers. Et là, ce qui est intéressant, c'est pour les gens qui nous écoutent, concrètement, là, aujourd'hui, du coup, tu as fait cette première formation de PNL. On va se replonger un petit peu quelques mois en arrière. Quels sont les grands enseignements, si tu devais en avoir 2 ou 3, qu'est-ce que ça t'a permis de changer dans ta manière de vivre ou de percevoir ta vie, ou de la percevoir là même encore aujourd'hui là? Concrètement, si tu devais nous synthétiser 3 grandes prises de conscience. Oui, la première qui était la plus importante, c'est que je me suis rendu compte que j'étais en mode victimisation, en fait. Ça faisait 21 ans que je me considérais comme victime. J'étais la victime des autres. Que cette puissance que j'avais à l'intérieur de moi, je l'avais étouffée. Si, comme j'ai dit, si j'avais fait la connaissance avec la PNL il y a 21 ans, pardon, je pense que je me serais pris autrement pour ne pas souffrir encore et encore 21 ans de plus. Ok, donc la première chose, effectivement, souvent, la prise de conscience qu'on a en PNL, c'est qu'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais qu'on est responsable de ce qu'on en fait. Et s'il y avait une deuxième chose que la PNL t'a apprise, ça serait quoi? La communication, l'écoute active. C'est
ce qui était frappant, c'est la perception des choses, que tout était possible, de vivre le moment présent, que le passé, c'est le passé et que tout se passe au présent. J'ai fait l'énéagramme avec Cécile Flora, suite à la PNL. J'avais fait un peu avec Paul Pironnet et puis j'ai repris avec Cécile Flora parce que j'adore la manière dont Cécile Flora fait l'énéagramme. On apprend en s'amusant, si je peux dire. Et j'avais vraiment envie d'aller dans les profondeurs de mon âme pour bien fouiller en fait et découvrir vraiment qui j'étais. Et j'ai découvert que j'étais base 2 depuis que j'étais née. J'étais née avec ça. Et je me suis rendu compte en effet en faisant l'énéagramme que toutes mes décisions, tous mes comportements, tout ce que j'avais pu faire, c'était en partie mon vrai essence, si je peux dire, et qu'on ne pouvait pas le changer. Quand j'ai commencé l'énéagramme, pour moi, c'est un être humain, et qu'ils doivent tous se comporter bien, si je peux dire, ou ils doivent tous être intelligents, tous qu'ils se comportent bien, par exemple, respectueux, oui. Moi, par exemple, j'aime faire les choses vite. Je pourrais pas rester sur place. Je peux pas être molle, si je peux dire. Et avec l'énéagramme, j'ai compris qu'il y a différents profils et que chaque profil existe en fait et qu'on ne pourrait pas les changer. C'est eux, ils sont nés comme ça ou ils se sont fait depuis l'enfance, depuis le jour qu'ils sont venus au monde, on développe cette base-là. Je suis pas la bonne personne pour parler de l'énéagramme parce que je pense revenir dans la formation avec Cécile Flora justement pour bien intégrer tout ce que j'ai appris. Et je pense que je retournerai pas une fois, mais deux. J'irai même en présentiel au mois de juillet à Annecy, justement pour intégrer tout ce que j'ai entendu en fait de Cécile Flora sur l'énéagramme. Et ce qui m'a frappé, c'était le voyage du héros aussi que Cécile Flora elle nous a fait cadeau, si je peux dire, en invitant un invité qui nous a parlé du voyage du héros. Et ça a été vraiment révélateur. Je l'ai vécu d'une manière très très forte parce que je me retrouvais en fait dans chaque étape. C'est comme si mon voyage de vie, il n'était pas terminé. On dit qu'on fait tous un voyage de vie, on naît, on finit jusqu'à la mort. Dans ma vision, je me suis projetée après avoir fait la PNL, jusqu'où je vais aller, après tout ce qui s'est passé dans ma vie, jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi le message que j'aimerais transmettre. Et dans mon voyage du héros, j'étais bloquée de peur, de peur de jugement, de peur, de plusieurs peurs que je vais pas en parler ici, concernant ma famille, mes enfants, tout dans ma vie en fait. Et j'étais bloquée là, dans l'étape 6. Et donc actuellement, suite à l'énéagramme et suite à ce voyage du héros donc que j'ai pu entendre avec Bruno Laurent, je suis entrée dans l'étape 7. Ça s'appelle l'épreuve du feu. Et puis je compte bien aller jusqu'au bout. Je sais que j'en ai encore des choses à passer. Dans la 9, il y aura la victoire, si je ne me trompe pas, et la récompense. Et puis, le retour vers une vie normale. On le rappelle parce qu'on n'en a pas parlé, mais ton livre s'appelle « Le passé ne s'efface jamais », qu'on peut trouver sur Amazon. Et en fait, comment on a décidé de faire ce podcast avec Justin, c'est parce que, évidemment, tu fais partie de mes clientes, et puis tu m'as envoyé ton livre, et j'avoue que je lis pas beaucoup. Et là, j'ai été complètement bouleversée par ton histoire. Je me suis dit, c'est quand même dingue l'histoire de cette femme qui est née dans un petit village paumé sous le communisme, qui se fait kidnapper, qui se fait arracher de son métier, de ses racines, de sa famille, qui vit des horreurs et qui à un moment donné arrive à la PNL et se dit « Ah, en fait, la PNL peut me faire changer la perception de ce que j'ai vécu et ça peut être inspirant pour d'autres femmes. » Et moi, je trouve absolument génial parce qu'il y a tellement de femmes qui vont nous écouter, qui vont s'identifier à ce que tu as vécu de près ou de loin,
que ce soit sur ton enfance, que ce soit sur le mariage forcé, que ce soit ou les mariages arrangés, que ce soit sur la violence physique, verbale, psychologique, sur ce qui était arrivé à Paris, sur aussi l'expatriation, hein, le fait d'apprendre le français, d'être paumé dans un environnement qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, de voir ce que tu es devenu, tu suis des formations de développement personnel, tu as des enfants, tu es une maman inspirante, tu veux inspirer des gens, tu veux responsabiliser les femmes, leur dire que regardez, moi j'y suis arrivée, donc vous pouvez y arriver. Je trouvais que c'était absolument génial de donner la parole à quelqu'un comme toi, de un, pour que ton livre soit connu, soit lu, parce qu'il va certainement faire bouger les choses et redonner de l'espoir à des femmes. Et c'est aussi ce qui est important, hein, parce qu'un podcast, on sait qu'il va être écouté, on sait qu'il va être partagé, que certaines personnes vont le partager à des femmes qui sont concernées par les mêmes choses que toi. Et je sais qu'aujourd'hui, tu fais une formation de coaching à l'école Elevatio, dirigée par Cyril Godon, qui est un ami que j'adore vraiment particulièrement, la PNL avec Paul Pironnet, qui est un pro de la PNL. Je sais que tu as suivi de manière très assidue et j'ai reconnu que ton côté bon élève dont tu parles dans ton livre quand tu étais petite, puisque tu étais très assidue aux sessions et tu as vraiment pris les choses à cœur. Et je sais à quel point les personnes qui vont venir te voir, tu vas pouvoir vraiment les inspirer par ton exemplarité, parce que tu es aussi un modèle et tu es très congruente. Et dans ton livre, j'aime beaucoup ces étapes où on voit à chaque fois les mentors qui arrivent et qui sont tombés du ciel, parce qu'il y a vraiment des étapes, des épisodes où même moi, je me suis dit, mais c'est comme dingue, comme un ange gardien qui est arrivé et qui t'a sauvé la vie à chaque fois. Et encore faut-il que tu as saisi cette main tendue, donc il y a aussi une action qui venait de toi et comme une espèce de vision, une puissance à l'intérieur où tu savais que tu allais t'en sortir. Et donc moi, j'ai été tenue en haleine, je l'ai lu en 5 heures, je crois, de suite. Je me suis même pas arrêtée, en fait, tellement ça m'a prise. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous dises, voilà, si tu avais une phrase, un message d'espoir alors, je parle des femmes, parce que c'est peut-être plus elles qui vont s'identifier à toi, mais aussi peut-être aux hommes, mais d'une manière générale, aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je dirais, en fait, j'ai appris ça avec la PNL, cette force que j'ai aujourd'hui. Je pense que c'est la PNL qui m'a fait prendre conscience. Pour changer ce qui s'était passé en fait dans ma vie, il a fallu que je trouve la force de pardonner. Ça veut dire de me pardonner moi-même, parce que comme je disais, je me auto-sabotais en me disant pourquoi ça t'est arrivé. Et je me suis dit, n'essaie pas de faire taire ta douleur, mais t'as le droit d'avoir mal. Laisse ta douleur te visiter. J'ai versé des larmes pendant je ne sais pas combien de mois en faisant des protocoles de PNL avec toutes les personnes, ces belles personnes que j'ai connues avec la formation PNL. Et j'ai fait de cette douleur une puissance. J'ai passé de la douleur à la puissance. Et je me suis rendu compte que, en fait, là où va la concentration, c'est là que l'énergie circule. De tout ce que j'ai eu peur depuis toute jeune fille, etc., tout est arrivé dans ma vie. Et je me suis rendu compte, j'arrête pas de dire à mes enfants, soyez positifs. Vous pensez que les choses positives. Et ça, je ne le savais pas avant. J'ai appris ça avec Paul Pironnet. Pensez positif. Faites de votre vie une vie positive. Ça veut dire que des mots positifs. Et voilà, donc à partir du moment où j'ai choisi à me battre, de battre donc de battre cette douleur, je pense que j'ai gagné parce que comme tu l'as dit Cécile Flora, aujourd'hui j'ai trouvé ma voie juste après la PNL qui aurait dit mon Dieu que au bout d'1 an je serais praticienne PNL, certifiée praticienne PNL et puis je passe mes examens ce week-end, le 29 et le 30 juin, avec Cyril Godon. Donc, j'ai fait une école de coaching avec Elevatio. Et qui aurait dit qu'au bout de même pas 1 an et demi, j'ai commencé en février 2023, la PNL. Et là, on est en juin 2024. Qui aurait dit qu'en si peu de temps, j'aurais fait tant de choses et je serais la femme que je suis aujourd'hui. Et avec la PNL, j'ai appris que c'est vrai qu'on ne peut pas effacer, mais on peut changer la relation qu'on a avec ce passé. On peut changer nos émotions par rapport à ce passé. Et Dieu sait combien de protocoles j'en ai fait pour
modifié tous ces souvenirs, si je peux dire, et c'est juste extraordinaire avec la PNL. Et aujourd'hui, je suis certaine que la conviction est la mère du pouvoir, en fait. Et j'ai toujours été convaincue que quelque chose de merveilleux va arriver. Et ouais, avec la PNL, avec l'énéagramme, et que j'irai encore plus loin avec Cécile Flora, avec l'énéagramme, avec le MBTI, Cécile Flora, que tu en as parlé, sur les comportements. Oui, et je pense que j'arrêterai jamais, mais ouais, aujourd'hui, je suis, je peux dire, juste très heureuse d'avoir connu toutes ces belles personnes, en fait, y compris vous deux. C'est un truc de fou parce que ce que tu racontes, là, en fait, pour l'instant, peut-être pour ceux qui nous écoutent, c'est hyper conceptuel, mais je peux vous assurer que c'est un truc de dingue. C'est que une pensée n'est qu'une pensée, c'est-à-dire que ce qu'on se raconte à l'égard de son passé, de ses parents, de ce qu'on a vécu, en fait, avec la PNL, donc la programmation neuro-linguistique, on peut apprendre à changer et à entretenir une autre relation avec son passé, avec ce qu'on a vécu, et lui donner une signification qui est différente. Et c'est là où on va voir des personnes qui vont dire « Ah là là, mais moi j'ai jamais eu de chance ». Et puis je prends l'exemple tout bête, mais Mimi Mati, quoi, qui est une personne de petite taille et que rien ne prédestinait à du cinéma, et qui en fait, à un moment donné, va utiliser ce qui pourrait être un handicap pour finalement apparaître dans des films. Moi, quand j'étais petite, c'était Joséphine Ange Gardien, mais elle en a fait une force. Et c'est pas la seule comme ça, il y en a beaucoup. Et moi, je trouve que c'est en ça que ton livre, il est hyper inspirant, et je pense qu'il va amener à un tome 2. C'est qu'on se rend compte que, avec tout ce que tu as vécu, mais c'est un truc de dingue. Moi, dans ma vie, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est une survivante comme ça de la vie. Et je vous invite vraiment à le lire, de se dire, mais il y aurait toutes les raisons d'être complètement accablé et de se dire, mais la vie, elle est injuste. Et je comprends que plusieurs fois, tu as eu même envie, cette pulsion de se dire, mais j'arrête. Et en fin de compte, il y a quelque chose de divin à l'intérieur de toi qui dit, non, mais le meilleur reste à venir. Et donc, c'est pour ça que je suis émerveillée de voir à quel point le développement personnel a résonné en toi parce que tu as posé les bonnes actions, de dire, mais en fait, je suis pas responsable de ce qui m'est arrivé, mais je suis responsable de ce que je vais en faire. Et du coup, je décide de maintenant d'inspirer et de délivrer un message qui est chouette dans ce podcast. Mais je sais que tu vas faire d'autres choses. Et je t'invite vraiment à faire d'autres choses et à te rayonner avec ce message de résilience, de force, peut-être même je sais pas si il y a un truc divin ou des mentors ou des gens qui t'ont tendu la main, mais je pense qu'il y a vraiment des beaux messages autour de ton livre. Si vous voulez me contacter pour réaliser un bilan de personnalité ou suivre l'un de mes programmes, rendez-vous sur www.cecileflora.com. Sur mes réseaux Instagram, vous me trouverez sous le nom cecileflora.enneagramme ou encore sur Facebook dans le groupe Cécile Flora fait de l'énéagramme.